Donc suite à l'interview avec Céline Elbert, nous vous proposons de lui laisser la parole pour vous partager un coup de cœur. Donc si vous aviez une notion à partager avec quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en statistique, un coup de cœur, qu'est-ce que ce serait et est-ce que vous pouvez essayer de l'expliquer au plus grand public, s'il vous plaît? Eh ben moi, mon coup de cœur, c'est le crigeage. Donc le crigeage a été inventé par Krige dans les années 50 et a développé par la suite aux Mines de Paris par Matron en géostatistique. Et donc l'idée, c'est d'essayer à partir de mesures de terrain, d'essayer donc des mesures ponctuelles. Donc vous avez sur un terrain donné, vous avez donc là, admettons qu'on soit deux coordonnées. X1, X2, et vous avez donc en certains points de votre espace, en certaines coordonnées de l'espace, vous avez évalué en fait la grandeur d'intérêt. Donc par exemple, imaginons qu'on s'intéresse à une Krige à l'époque, c'était dans les mines, il s'intéressait à essayer de reconstruire la teneur en minerai sur toute une zone spatiale pour savoir en fait si il y avait si c'était intéressant d'exploiter la zone. Donc pour savoir si c'était intéressant d'exploiter la zone, au préalable, on commence par faire des mesures sur la zone. Mais on ne va pas faire des mesures partout dans la zone, on va faire que quelques mesures ponctuellement. Donc on va faire par exemple, on va faire du carottage, extraire une partie de la roche en fait en certains points, en certaines coordonnées géographiques du terrain, et en ces zones ponctuelles géographiques, on va pouvoir connaître précisément la teneur en minerai, d'accord ? C'est une problématique de l'époque, qui est encore valable aujourd'hui, mais donc voilà, donc on va avoir plusieurs points comme ça. Sur lesquels on va avoir la quantité d'intérêt, donc Y. Donc en ces points-là, je vais avoir ma quantité d'intérêt. Donc en ce point ici, en ce premier point, je vais le noter P1. Je vais pouvoir évaluer, parce que j'ai fait une expérience physique et j'ai fait un carottage et j'ai donc quantifié la quantité de minerai en ce point. Donc je vais avoir un Y1. Donc, ce que je vais noter Y1, la quantité de minerai en ce point. Et puis ici, Y2, la quantité de minerai en ce point P2, etc. Voilà, donc en tous ces points. Et la question, c'est comment je reconstruis mon champ de teneur en minerai. Donc, il faut imaginer que cette technique-là, elle est aussi utilisée à l'heure actuelle pour reconstruire un champ de pollution au-dessus d'une ville. On est d'accord que on ne va pas capter la pollution partout, on va installer des capteurs ponctuellement en certaines zones de la ville, et donc on va capter la pollution, et pourtant, nous, quand on va sur les sites, on a une carte continue de polluants. Donc comment, à partir de mesures ponctuelles sur le terrain, on va pouvoir reconstruire la carte continue de la quantité d'intérêt. Donc ça, c'est valable pour une teneur en minerai, c'est valable, je l'ai dit, pour une pollution. Et puis, ça va être aussi valable pour reconstruire la température, par exemple, de surface de la planète. Donc la température de surface de la planète, pareil, on ne va pas l'évaluer partout, on va l'évaluer en certains points, en certain nombre de points ponctuels, limités, au-dessus de l'océan, en quelques points. Alors, plus facilement au-dessus de la partie continentale, puisqu'on a plus de capteurs, et on veut quand même reconstruire, et c'est très important, de reconstruire la température de surface de la planète globale, température globale, notamment à l'heure actuelle, pour pouvoir savoir comment évolue cette température. On sait que c'est très critique. Et donc, la question se pose, maintenant que vous avez ces différentes grandeurs évaluées, comment vous allez... si vous voulez vous placer en ce point-là, que vaut Y en ce point-là. Voilà. Et donc, avec le crigeage, alors naturellement, on va, comment vous auriez envie de faire pour reconstruire. Donc là, vous avez votre Y3, là, vous avez votre Y2, là, vous avez votre Y1, d'accord ? Là, vous avez Y4, Y5, Y6,
et puis vous voulez reconstruire ici la valeur de y en ce point. Comment vous avez envie de faire? Une moyenne. Une moyenne, exactement. On a envie de faire une moyenne. Mais on a envie de faire une moyenne locale. C'est-à-dire qu'on a envie de moyenner les observations qui sont dans la zone, avec plus de poids que les observations qui sont à l'extérieur de la zone. D'accord? Le crigeage, c'est exactement ça. On va associer à ce point une prédiction qui va tenir compte, c'est tout simple. Elle est linéaire en les observations. Donc, en fait, ça va être une moyenne pondérée, mais avec des poids qui vont dépendre justement de la distance entre le point sur lequel on cherche sur lequel on veut prévoir la quantité d'intérêt, et puis les points qui sont connus, qui sont autour. Et l'intérêt avec le crigeage, je ne vais pas faire un cours de maths, donc je ne vais pas mettre des équations, mais l'intérêt avec le crigeage, c'est qu'on va pouvoir non seulement accéder à la valeur prédite, en ce point, mais on va pouvoir quantifier les incertitudes associées à la prédiction. Et ça, c'est très important de quantifier les incertitudes de prédiction. Souvent, quand on a des modèles, on dit, on se contente de prédire par une valeur moyenne et on se contente de donner juste la valeur de la prédiction. Or, c'est crucial d'associer à une prédiction une incertitude en fait de prédiction. Et cette incertitude de prédiction, du coup, elle va pouvoir être utilisée. Et donc, comme je le disais tout à l'heure lors de l'interview, elle va pouvoir être utilisée pour optimiser. Donc, quand on cherche à optimiser une forme comme ça, donc ce que je voulais éventuellement, ce sur quoi je voulais témoigner, c'est comment on va pouvoir construire des algorithmes d'optimisation à partir de techniques de type crigeage qui donnent de la prédiction et de l'incertitude de prédiction. Donc si j'ai le temps, est-ce que j'ai le temps de faire un petit schéma supplémentaire? Donc en fait, je le trace maintenant je mets Y ici en ordonnée, donc notre Y ici, et puis je mets X en abscisse, un seul X. D'accord, j'oublie la dimension 2, je mets que la dimension 1. Et donc là, on dit qu'on a un certain nombre de mesures. Donc on va avoir un certain nombre de mesures qui sont comme ça, voilà. Tac, tac. Voilà. Et je vais mettre un point peut-être un peu plus loin, voilà, par ici. Voilà. Et donc, ce qu'on souhaite maintenant, c'est à l'aide donc le crigeage. Qu'est-ce qui nous donne le crigeage? Le crigeage, il permet de reconstruire Y sur toute la zone, de façon continue. Donc, le crigeage, il nous donne une prédiction. C'est la courbe que je suis en train de tracer en rouge. Voilà. Ce sera une moyenne, qu'on a dit tout à l'heure, une moyenne pondérée des observations dans la zone. Mais il nous donne aussi une incertitude de prédiction. L'incertitude de prédiction, en fait, forcément, elle va être nulle au point d'observation. Parce qu'au point d'observation, j'ai observé Y, je n'ai pas d'incertitude, puisque je connais Y en ces points. Par contre, j'ai une incertitude dès que je m'éloigne des points d'observation, donc de ces points-là, là, dès que je m'éloigne de ces points où j'ai capté, où j'ai mesuré Y, eh bien, j'ai une incertitude qui est d'autant plus forte que je suis loin des points d'observation. Donc, avec le crigeage, on va pouvoir dire, là, je sais prédire en ce point, forcément, j'ai déjà observé, mais dès que je m'éloigne, eh bien, j'ai une incertitude qui grandit, comme ça. Là, je trace un intervalle de prédiction qui englobe l'incertitude de prédiction de ma grandeur, que je cherche. Voilà. Et puis là, vous voyez que j'ai peu d'évaluation entre ce point X là et ce point X là. Donc, j'ai une grosse incertitude de prédiction. Voilà. Eh bien, on peut se servir de ça pour faire de l'optimisation. Alors, optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver le X. Donc, vous ne connaissez pas votre vraie fonction. La vraie fonction, elle est quelque part. Vous la connaissez qu'au travers de ces points-là. D'accord? Et la vraie fonction, elle est par exemple là. Voilà. Et cette fonction, vous voulez trouver ce point-là, x optimal, x étoile. Mais vous ne le connaissez pas. Pour le moment, vous ne connaissez de cette fonction bleue que ces points bleus là. D'accord? Et puis, vous avez réussi par crigeage à dire, finalement,
ma fonction bleue, elle est quelque part dans mon intervalle en rouge. Mais je ne sais pas où elle est et moi, je cherche le X étoile. D'accord ? Pour le moment, je ne connais que les croix bleues ici et je cherche ce X étoile. Eh bien, avec le crigeage, comme on a cette incertitude, on va pouvoir se dire, eh bien, je veux optimiser, je veux minimiser Y, trouver le X étoile tel que le Y soit le plus petit possible. À l'heure actuelle, la valeur minimale de Y que je connais, c'est celle-ci. D'accord ? Donc, je vais la tracer ici. Ça, c'est le Y min courant. Et ce que je vais faire avec mon modèle, qui est un modèle statistique qui me donne prédiction et quantifie les incertitudes de prédiction, je vais pouvoir savoir quand est-ce que j'ai une capacité, un potentiel d'amélioration de mon minimum courant. Moi, ce que je veux, j'ai le minimum courant, le point évalué qui est ici. Moi, ce que je veux, c'est faire descendre Y, trouver le X tel que Y est le plus petit possible. Donc, je veux me dire où est-ce que j'ai une potentiel d'amélioration de ce minimum courant. Eh bien, on voit bien que ici, dans cette zone, grâce à mon crigeage, je peux voir que j'ai quantifié mes incertitudes et même en intégrant les incertitudes, je ne peux pas améliorer le minimum courant. Puisque ma zone en rouge, elle est toujours au-dessus de ma ligne verte. Donc là, potentiel, je vais le tracer en dessous l'amélioration. Amélioration nulle. Amélioration nulle, amélioration nulle. Je ne peux pas améliorer. Et puis à un moment donné, ici, on voit bien que ma courbe en rouge, ici, mon incertitude, si j'intègre mes incertitudes, eh bien, j'ai un potentiel d'amélioration du minimum courant. C'est possible. Je ne sais pas où est ma courbe bleue. Ce que je sais, c'est qu'elle est autour de ma courbe rouge, dans cette zone, dans la zone rouge. Et donc, dans la zone rouge, potentiellement, je peux passer dessous cette ligne verte là. Donc là, hop, j'ai une amélioration possible. Et puis, ici, je vois aussi que j'ai une grosse amélioration possible. Et donc, je vais maximiser ça s'appelle avoir une fonction d'acquisition qui va pouvoir me trouver, en fait, ce point où j'ai le plus d'amélioration possible de ma courbe, de mon minimum courant. Et du coup, je vais pouvoir me déplacer grâce à cette méthode qui permet de quantifier prédiction et incertitude de prédiction. Je vais pouvoir me déplacer dans mon espace de paramètres X pour trouver le meilleur set de paramètres qui me permet de minimiser ma fonction tout en tenant compte justement des incertitudes. Donc, de temps en temps, je vais exploiter des zones où je vais avoir des valeurs basses et de temps en temps, je vais sauter dans des zones pas encore exploitées par mon algorithme où j'ai de l'incertitude et potentiellement, j'ai une capacité d'amélioration. Voilà, donc c'est un algorithme d'optimisation alternatif à des algorithmes classiques de type gradient ou voilà, des algorithmes d'optimisation globale basés sur des méthodes statistiques qui sont très utilisées pour optimiser ce genre de choses. Voilà. Eh ben, génial, c'était super intéressant. Merci beaucoup. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas déjà découvert, à aller voir l'interview de Céline Elbert pour découvrir un petit peu plus le métier d'enseignante-chercheuse, ce qu'on y fait et à quel point c'est passionnant, comme on peut le voir. Et merci à tous et à très vite sur le Max de Culture.